La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, alors que les Français se tournent chaque jour un peu plus vers leur maire pour bénéficier d'un service public local de qualité, les élus locaux sont assommés par les baisses brutales des dotations. Moins 12 milliards d'euros entre 2014 et 2017. Certes, vous justifiez ces réductions par la nécessité de réaliser des économies. Mais en ne faisant des économies réelles que sur les collectivités, vous ne montrez pas l'exemple. Pour le reste des économies de l'État, il ne s'agit en réalité que d'une moindre augmentation de dépenses. À côté de ces baisses brutales de dotation, les maires, dont j'ai pu mesurer ce matin l'inquiétude au Salon des maires, doivent faire face à des perspectives de recettes en diminution. Car la réalité, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'après avoir augmenté massivement les impôts des Français pendant 2 ans et demi, vous vous défaussez maintenant sur les élus qui craignent de devoir augmenter les impôts locaux pour ne pas dégrader le service public local, ce qui en réalité est une obligation dans le contexte des baisses de dotation, au moyen de la surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires, l'augmentation de la taxe de séjour, la majoration de taxes foncières sur le non bâti dans les zones tendues. En clair, vous demandez aux élus d'assumer à votre place les augmentations d'impôts. Il est évident que les collectivités doivent aujourd'hui s'engager dans des économies sur la dépense publique locale, mais la brutalité de vos baisses de dotation risque de contraindre les élus dans l'urgence à baisser leurs dépenses d'investissement, et ce alors qu'elles se voient imposer de nouvelles dépenses, telles les rythmes scolaires. Les maires sont essentiels dans notre tissu local. Il faut les encourager à réformer et non leur couper les vivres. Monsieur le Premier ministre, ne pensez-vous pas que l'État devrait montrer l'exemple en faisant un réel effort de réduction de ses dépenses, en faisant un réel effort de simplification et en proposant une réforme territoriale intelligente et une réforme territoriale claire? Merci Madame Louwagie. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Et je vous demande de faire un peu de moins de bruit. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, oui, l'État montre l'exemple. Plus de 50 milliards d'économies, la modernisation de l'action publique, les simplifications, plus de 200 mesures qui ont été prises et qui vont rapporter beaucoup d'ailleurs de temps cadre comme de temps pour les créateurs. L'État montre l'exemple. C'est parce que l'État montre l'exemple et que c'est difficile que nous avons, pour les dotations aux collectivités territoriales, demandé à ces mêmes collectivités de faire le même effort que l'État, tout simplement. C'est moins de 2% des recettes réelles de fonctionnement. C'est difficile, mais nous avons fait le choix en même temps, Madame la députée, de garder les communes de France, 36 000 communes. Et pourtant, j'ai beaucoup entendu de critiques à ce sujet. Et faisant ce choix de garder les 36 000 communes de France, nous avons en même temps fait le choix de renforcer les intercommunalités pour permettre de mutualiser les services, de mutualiser les moyens, d'être plus juste et de répondre aux besoins de nos citoyens qui sont des besoins de logement, de services, d'école. Voilà le challenge effectivement relevé par les maires de France, qui permettra de répondre à la fois à la demande de services et en rationalisant les moyens. Et, Madame la députée, dans le même temps, enfin, la grande réforme territoriale qu'a présentée Bernard Cazeneuve permettra aux régions d'être plus présentes à la fois sur le développement économique et sur l'aménagement du territoire. Nous aurons d'autres occasions pour être plus précis, mais Madame, l'État montre l'exemple, les collectivités sauront y répondre. Merci Madame la ministre.